je connais beaucoup des sujets que vous évoquez. Prostitution des mineurs, vivier de l'ASE, je suis d'accord. Je suis d'accord que parfois, et même souvent, lorsqu'il y a des jeunes filles qui sont placées à l'ASE, qui sont adolescentes, elles peuvent être repérées par des criminels qui, sachant qu'elles sont vulnérables et fragiles, vont pouvoir facilement les détourner. En même temps, il y a un problème de placement. Comment les protéger ? C'est-à-dire trouver des lieux peut-être loin des centres-villes. Mais ces jeunes filles, elles ne veulent pas être loin des centres-villes. Donc il y a tout un travail en amont. Mais avant d'avoir ces jeunes filles fragiles et vulnérables, il faudrait travailler en amont pour que, lorsqu'elles sont petites et que des premiers signes apparaissent vers 4-5 ans, on sent des fragilités, et bien, ce qui est important, c'est qu'on puisse tout de suite répondre, verbaliser leurs souffrances, les croire lorsqu'elles font état d'attouchement. Donc c'est un accompagnement au quotidien, de chaque instant, pour éviter qu'on tombe dans ces Exactement. drames-là. C'est-à-dire que là, vous me parlez des jeunes filles, je suis d'accord, fragiles, vulnérables. Mais avant qu'elles soient fragiles et vulnérables, il y avait peut-être des choses à mettre en place en amont pour que leurs paroles soient entendues. Exemple, si un enfant très jeune dit à sa maman, un tel a eu tel geste déplacé envers moi, on croit. On y va, on porte plainte. Et donc on prend les mesures nécessaires. On prend les mesures nécessaires. Et donc ça ne va pas plus loin. Parce que si à partir du moment où cette jeune fille, un enfant de 7-8 ans n'est pas cru dans sa parole, elle ne s'estime plus après. Donc il est important de pouvoir accorder. C'est compliqué ensuite à réparer sur l'estime de soi et ça ne va qu'en s'aggravant. Donc accordons de l'importance à la parole de l'enfant. Parce que même si un enfant de 7-8 ans est en train de mentir sur quelque chose d'aussi grave, ça veut dire quand même quelque chose. Et qu'il y a un problème dans tous les cas. Et ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc il a besoin d'être accompagné. Exactement. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de les accompagner dans ces proportions-là. Je trouve que déjà, un avocat pour un enfant, quel que soit son âge, en assistance éducative, c'est la moindre des choses. C'est une avancée considérable. Et je pense qu'avec des moyens à mettre en place, et on travaille avec des partenaires pour trouver des lieux d'accueil, parce qu'il faut aussi être attractif. C'est-à-dire c'est pas le tout d'avoir... Attractif. Oui, c'est-à-dire que c'est pas le tout de mettre un lieu, il faut que le lieu, voilà, il soit beau, qu'on a envie d'y être, qu'on a envie d'y rester. Ouais. Il faut que vraiment ça soit beau. Vous voyez, là, c'est très joli chez vous. Je suis sûre qu'on aurait plus envie de rester que si c'était un taudis ou quelque chose de pas très joli ou pas très charmant. Donc, oui, ce n'est pas que de l'accompagnement, c'est aussi un lieu demain où on va vivre les étapes d'une vie. Bah oui, il faut donner envie. Moi, je pense beaucoup à l'idée de donner envie pour avancer, pour s'améliorer. Et créer du positif. Et créer du positif. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent et qui disent qu'il faut arrêter de placer autant d'enfants à l'ASE parce qu'on n'a pas les moyens derrière de les protéger et de les accueillir dignement, de les accompagner. On ne peut plus garantir leur sécurité. Je pense à Michel Hammas qui propose même une méthode pour récupérer 80% des enfants placés à l'ASE. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je dis que les juges n'ont pas plaisir à placer des enfants à l'ASE. Les juges que je côtoie et que je connais et que, pour la plupart, j'ai une grande estime, ne s'amusent pas à placer des enfants lorsqu'une solution alternative pourrait être trouvée. Malheureusement, lorsqu'il y a des placements d'enfants, il y a des situations de grave danger. Parce que, vous pensez que c'est systématiquement quand on a vraiment épuisé toutes les voies possibles, tous les recours possibles ? Moi, ça fait presque 30 ans que je fais ce métier. Donc ça fait 30 ans que j'accompagne des enfants, des familles. J'ai rarement vu, sauf dans des situations d'extrême urgence, des enfants placés avant d'autres mesures qui ont échoué. Et c'est l'idée. L'idée, c'est quand même de maintenir du lien. Mais parfois, le lien, il est toxique. Et parfois, il faut couper le lien. Alors ça, je suis un peu dissidente sur cette idée de lien toxique, couper le lien. Mais pour autant, parfois, c'est nécessaire. Et on en revient de l'ASE ? On peut être placé un temps et puis ensuite revenir dans... Vous parliez par exemple de liens toxiques ? Oui, bien sûr qu'on peut revenir. Et moi, Parce qu'on a l'impression que c'est une finalité, vous voyez ? Non, quand on présente non, pas du tout. Placement. Mais pas du tout. On est placé un temps, on revient en famille un temps, on grandit, on s'épanouit. Et l'ASE, ça peut permettre au contraire la révélation de choses qui sont particulièrement graves et qui peuvent aussi soutenir les parents. Je vous donne un autre exemple. J'ai accompagné un jeune garçon dans le cadre d'un dossier d'assistance éducative. Il se trouvait qu'il était aussi violenté sexuellement par un cousin à lui, Germain. Si l'ASE n'avait pas été, si l'éducateur mandaté par le juge des enfants n'avait pas été là pour porter la parole d'un des parents contre son frère, on va dire, frère de l'enfant qui abuse, c'est compliqué aussi. Parce qu'on peut se dire, on va régler ça en famille, etc. Oui, on connaît la difficulté Et donc, porter la parole des enfants enfants qui sont abusés sexuellement, ça me semble nécessaire d'être aidé, accompagné. Alors, avec l'avocat, c'est bien, avec des éducateurs qui vont aider aussi à porter cette parole, c'est encore mieux. Et les abus sexuels chez les enfants, c'est énorme. Il serait temps un peu qu'on prenne le sujet vraiment au sérieux.
C'est en partie pour ça qu'on explique la hausse du nombre de placements. En 20 ans, le nombre de mesures d'ASE a été multiplié par 1,5 point. Ça fait une hausse de 50%. Il y a une explosion en partie qui est liée aussi à l'arrivée massive de mineurs étrangers isolés, mais ça n'explique pas tout. On a plus recours aux mesures de placement à l'ASE qu'avant ? Non, très franchement, non. Moi, j'ai pas. Vous n'avez pas ce sentiment-là sur le terrain ? À part les mineurs non accompagnés, effectivement. C'est une réalité. Voilà, ça, c'était une réalité. Mais sur les placements, ce qu'on appelle les domiciliés, il n'y a pas une expansion, une explosion de ces placements. Ils sont effectivement ordonnés que lorsque ça paraît nécessaire. Et les avocats sont là aussi pour être des garde-fous sur ces placements qui seraient abusifs. Et on se bat. Moi, je ne suis pas d'accord avec un juge des enfants, je vais aller à la cour d'appel et je vais avoir peut-être gain de cause. Petit à petit, on travaille avec les familles aussi pour qu'ils changent de comportement et de regard. Est-ce que vous demandez là tout de suite, dans l'urgence, vous, avocate, pour mieux protéger ces enfants de l'ASE ? Des moyens supplémentaires et des tables rondes entre différents partenaires, que ce soit même les avocats, des éducateurs, et pour trouver des lieux qui soient des lieux de prise en charge. Vous revenez sur ces lieux, ça doit être le cocon de base dans lequel les choses... Surtout, il n'y en a pas. Surtout, il n'y en a pas beaucoup des lieux qui sont adaptés à des profils atypiques. Voilà. Donc, avant tout, des lieux pour créer du dialogue. Idées, du désir aussi de créer ces lieux, de l'envie.